Ambassadeur, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, en fait, je suis très émue d'avoir à vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, mais que je n'ai pas développé dans mon texte aujourd'hui, vu le temps. Et évidemment, c'est aussi une présentation, une vision de ce que vous avez entendu ce matin, des relations qui impactent des dynamiques. Et dans le cas de la francophonie, évidemment, Vietnamiens et Africains utilisent le français pour pouvoir se comprendre et communiquer. Mais il y a une grande différence, c'est que le français pour l'Afrique, c'est une langue maternelle, tandis que le français pour le Vietnam est une langue de culture et de civilisation. Nous avons étudié de ma génération, tous les camarades qui sont ici ont fait leurs études, passé leur thèse de doctorat en français. Et dans le cadre de mon association, je dirige des étudiantes en sciences elles présentent leur thèse en français à Orsay, au CEA ou à Paris. Donc, le français est une langue privilégiée, dont nous apprenons avec des contours, avec les cultures, avec tout ce que la France a laissé au Vietnam. Et elle a laissé une culture, une civilisation, une amitié. Et le dernier mot, c'est l'amitié qui nous reste. Et dans ce cadre des dynamiques de l'Afrique et de l'Asie, le Vietnam tient une grande place. Et je voudrais vous souligner que ce que vous avez dit ce matin, c'est vrai. La coopération n'a lieu que sur le sens donné à la confiance. Et cette confiance, les Vietnamiens l'ont vécue, l'ont accaparée, l'ont stigmatisée, l'ont impartée à nos amis africains dans le cadre d'ailleurs de relations très humaines. Parce qu'avec le Sénégal, je me souviens que ma première mission pour l'Afrique, dans le cadre de l'agriculture, dans notre équipe, il y avait un acronome métis, c'est-à-dire que son père est sénégalais et sa mère est vietnamienne. Et il parle vietnamien comme tous ses camarades. Et lui, dans notre mission au Sénégal, c'est dans le cas du riz. Et comme le Vietnam est un pays agricole, le riz, c'est un produit presque miracle pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, il faut le cultiver. Et pour le cultiver, il faut de l'argent, des semences et des hommes et des femmes. Donc, dans ce contexte, le Vietnam y est allé dans le cas de la coopération triangulaire. La première coopération triangulaire, c'était signée aux Assises de Montreuil en 2007, dans lequel on va implanter là-bas le paddy. Le paddy, c'est toutes ses cultures. Avec qui? Avec les Maliens de la diaspora, avec les Vietnamiens. Et ce cas-là, c'est avec la coopération française, des ingénieurs français. Et dans le deuxième cas, c'est la convention tripartite Vietnam, Sénégal et FAO. Et cette coopération-là, j'y ai vécu. Et je peux vous dire qu'elle a été préparée du côté vietnamien avec beaucoup de conviction, parce qu'on va donner un savoir-faire, un transfert, mais amical. C'est-à-dire que nos agronomes au Vietnam vivent avec les villageois. Ils partagent leur vie, leur culture, et aussi toutes les
le côté familial des choses. Vous voyez, si les femmes qui sont agronomes et qui sont allées là-bas, elles se tournent vers l'éducation des femmes et sur le sanitaire. En plus du sanitaire, il y a la question de la femme, avec toute la culture donnée aux mamans, tout cet impact-là. Et lorsqu'elles auraient terminé avec l'éducation, l'enseignement et la culture, elles se retrouvent vers le maraîchage. C'est quoi? C'est des cultures de plantes qu'on peut faire en Afrique, et surtout dans le cas des pays comme le Cameroun, le Sénégal, ou encore en Afrique du Sud. C'est aussi des produits du terroir. C'est-à-dire que les Vietnamiens sont allés voir ce qu'il y a en place sur le terrain et a fructifié, leur a montré comment faire comme ils étaient dans la rizière, vous voyez. Mais dans la rizière, les produits, en plus du riz, les produits de la culture, il y a le poisson, il y a la pêche. Et la pêche, après avoir vendu les produits, il faut garder pour faire la sauce qu'on appelle le nurmam. C'est une sauce dans laquelle c'est devenu presque une sauce installée en Afrique parce qu'elle est riche, elle est vitaminée, elle est à base de poisson. Et maintenant, l'Afrique peut non seulement en utiliser, mais en vendre aux alentours. Voilà. C'est pas passé. C'est pas passé. Ce matin, vous avez parlé de la coopération un petit peu dans le sens non seulement des échanges, mais aussi le savoir-faire, la technique, le transfert. Mais vous avez parlé aussi ce matin, si je me souviens bien, de l'aspect de confiance, de l'aspect si la francophonie peut maintenir ses relations, quel est son rôle et tout ça. Je vous assure que le rôle de la francophonie est important, mais évidemment, il faut développer sur le sens du rouage politique. Or, moi, je suis qu'une technicienne et je vais vous montrer... Non. Ça marche pas? Le rôle des femmes. Voilà. Non. Non. C'est le 2, ça c'est à la fin. Le rôle des femmes. Vous n'avez pas beaucoup parlé des femmes. Et les femmes, c'est l'élément essentiel dans toutes les coopérations. Que ce soit ici ou ailleurs, elles tiennent la bourse du foyer. Et c'est important. Et voilà. Il y avait eu en Côte d'Ivoire cette révolution verte que nous voulons instaurer. Pourquoi une révolution verte? Mais c'est parce qu'il faut nourrir les hommes de demain. Et pour pouvoir nourrir les hommes de demain, il faut déjà produire les produits. Et là, les femmes ont un rôle important et elles ont le rôle dans l'agriculture et la transformation des récoltes. Quand vous transformez les récoltes, c'est aussi la transformation technique en produits pour pouvoir non seulement les conserver, les vendre autour de vous. C'est une économie qui progresse. Au départ, elle était une économie familiale, mais ensuite, elle se développe et elle devient maintenant nationale. Or, le rôle des femmes est important, surtout dans l'innovation des produits. Et nous voulons maintenant produire des produits bio en Afrique. Et les produits bio, les femmes du Vietnam y sont allées. Et nous avons toutes les productrices d'un produit bio à Dalat. Dalat se trouve dans la région de Haut-Plateau, dans le sud du centre Vietnam.
Et là, vous pouvez faire des cultures en hauteur et toutes les cultures de plantes que vous voulez, des fruits, des légumes, tout ça, exactement comme en France. Or, la tomate au Vietnam coûte moins cher que celle que j'achetais en France. L'agriculture bio, c'est aussi une technique d'assolement du terrain, mais aussi la rotation. Vous voyez? Et pour vous expliquer, c'est qu'au Vietnam, dans cette région deDat Lak, nous avons pu mettre des plantes importantes sous couvert. C'est à cause des intempéries. Et pour le changement climatique, on a dû changer la position et la situation des produits qu'on veut vendre ensuite. Bon, vous avez parlé de tout ce qui est culturel, mais moi je voulais vous montrer des exemples de la coopération Vietnam en Afrique. Non seulement nous sommes allés avec l'agriculture, avec la santé, avec l'enseignement, les femmes, et nous allons maintenant dans le sport. Et dans le sport, c'est au Burkina Faso qu'il a été développé le VAR, Vietnam. Et cette technique un peu de défense, mais pas la défense pour attaquer, vous voyez, c'est une philosophie, vous voyez. Et le VAR, on apprend à nos femmes à connaître la technique du développement du corps, mais aussi comment expliquer une culture, une philosophie, pourquoi on apprend les gestes aussi naturels que celui de se saluer. Et dans le salut, c'est non seulement la correspondance de deux civilisations, comment les Asiatiques saluent les Africains et comment les Africains leur répondent avec le sourire. Parce qu'on sourit beaucoup en Afrique. Et quand vous allez au Vietnam, c'est aussi beaucoup de gens qui vont vous sourire. Quand on ne sait pas comment se défendre, alors le sourire est désarmant. Et c'est ainsi que les Vietnamiens sont allés en Afrique. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une 17e dan. Et quand j'ai rencontré ce grand homme, parce qu'il me dépasse les deux têtes, il m'avait dit, je vais enseigner le Viet Vo Dao partout où je passe. Donc c'est extraordinaire, la voix c'est impact. Après. Vous avez parlé ce matin aussi de la coopération politique. Le Vietnam lance une coopération non seulement technique, économique, scientifique, mais politique. Et là c'est quelque chose de très important pour nous, universitaires, parce que quand on allait dans quelques pays, que ce soit en Afrique, nous avons déjà nos diplomates qui nous ont avancé, et ça non seulement nous stimule, mais nous fait avancer beaucoup plus vite. Et là, vous voyez, avec la Côte d'Ivoire, c'est des relations politiques, économiques et aussi humaines. Alors, l'Afrique du Sud. C'est long pour vous raconter, mais je suis allée en Afrique du Sud pour rencontrer le grand champion de l'apartheid. Et là, quand on est allé en Afrique du Sud, c'est des gens nouveaux qui prennent le pouvoir de leur pays. Et quand on prend le pouvoir sur les Blancs, c'est quelque chose de très différent, de passionnant et presque culturel. Et là, vous voyez, avec le Vietnam, c'est très nouveau. L'intensification des relations de partenariat avec l'Afrique du Sud, elle passe par les relations politiques, mais aussi commerciaux, parce que les produits clés en Afrique du Sud, c'est le riz et le thé et le café.
Alors, je vais vous parler des perspectives. Et comme vous voyez, le Vietnam a essayé de maintenir les relations partout où le pays passe, mais nous avons été aussi privilégiés par le nom Vietnam, car nous avons mis beaucoup de temps à réussir notre indépendance et aussi la réunification de notre pays. Et c'est pourquoi, dans ce contexte, le Vietnam a eu beaucoup d'amis. Et là, il œuvre pour la coopération afro-asiatique par les sommets que M. l'ambassadeur vous a parlé de ce matin, et aussi parce que le pays veut maintenant entrer dans la sphère économique, mais vous savez, on a toujours quelques reculs du passé. Quand on veut avancer, on avance pas à pas. Et c'est ça notre succès. Vous voyez tous les pays avec lesquels nous sommes allés, ça se multiplie tous les jours. Là, je vous ai laissé une image extraordinaire des femmes. Les femmes, là, ce matin, on n'a pas eu beaucoup de temps de parler de Bandung. Et là, nous continuons à parler de l'esprit de Bandung. C'est un esprit ouvert et peut-être impacter les relations sud-sud. Et vous allez peut-être être mis dans un paysage culturel, international, mondialisation, pour vous parler de toute cette perspective de la dynamique Afrique-Vietnam. Là, je voudrais d'abord remercier tous nos jeunes étudiants qui encore essayent de comprendre comment le Vietnam a réussi. Merci.